Yeah. Yeah. So seductive. Yeah. Il y a 3-4 ans, j'ai commencé à faire des dessins, en fait, des portraits de gens. C'est une série qui s'appelle In My Brain. En fait, je demandais à quelqu'un à quoi vous êtes en train de penser. Et la personne me disait, je sais pas, je pense qu'il faut que j'aille faire des courses, que j'aille faire réparer ma machine à laver, etc. Enfin, des choses très terre à terre. Et puis, très vite, ça glissait vers des questions, des pensées soit plus obsessionnelles, soit des pensées plus angoissantes. La mort, c'est souvent revenu, par exemple, la peur de tomber malade, des choses comme ça. Et donc j'ai développé cette série et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser une petite œuvre comme ça sur Snapchat, et où c'était déjà un petit voyage très court. Un Snapchat, c'est quelques secondes dans le cerveau, et on croisait donc des neurones, synapses et quelques petites pensées, et à la fin il y avait quelque chose qui apparaissait de manière aléatoire. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de faire une œuvre en réalité virtuelle, et du coup je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse, parce qu'en fait là je vais pouvoir vraiment développer déjà les pensées, etc., et jouer sur cet effet qu'on appelle l'effet Barnum d'ailleurs, de pouvoir d'avoir l'impression quelque part d'être dans son propre cerveau. J'ai fait des dessins spécialement pour l'expérience, mais je suis aussi allée chercher dans des dessins du passé, et notamment dans les dessins de la série In My Brain. L'idée, c'était que je reprenne les idées des autres. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait parlé du transhumanisme. Clairement, c'est pas moi spontanément qui aurait pensé à ça, quoi. Et je m'étais dit, tiens, c'est vraiment intéressant, il avait pas mal développé, et donc j'ai repris ça dans l'expérience. Donc c'est vraiment un mélange de plusieurs cerveaux. Mais au final, il y a un côté quand même très psychanalytique et en effet très introspectif.